Chers amis, bonjour. On est le 11 mai 2024. Aujourd'hui, il faut parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les identitaires. Quand je dis les identitaires, ce n'est pas juste les influenceurs qui sont très intéressants. J'aime bien suivre, écouter les influenceurs identitaires, mais je parle surtout des militants, et en tout cas ceux qui se croient identitaires, parce que moi-même, je me suis considéré identitaire pendant longtemps. Et je pense que la définition du mot identitaire a changé avec le temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est une spécificité française. Voilà, donc dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, je ne vois pas trop ce mot dans tout ce qui est politique internationale. Les quelques fois où j'ai vu des discours français traduits à l'anglais, le mot identitaire était traduit par conservative ou nationalist. Donc en français, on a aussi conservateur et nationaliste. Et c'est pas le même mot, c'est pas la même chose qu'identitaire. Et après, on a la définition simple du dictionnaire, identitaire, quelqu'un pour qui l'identité est importante, voilà. Mais le sens politique aujourd'hui est différent. Et donc, d'ailleurs, j'ai un ami dont on va parler bientôt qui répondait à ma question. Je disais, quelle est pour vous la définition d'identitaire? Et donc, il définit identitaire. Donc, Thierry, si tu nous écoutes, et en fait, je ne suis pas d'accord. Enfin, ou alors, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas le sens politique qui est couramment utilisé aujourd'hui pour redéfinir identitaire. Donc Thierry me dit, oui, mais moi, c'est la définition que j'ai, c'est la définition du dictionnaire, je parle en français, toi, tu me parles en politique, je me fiche du sens politique d'aujourd'hui, moi, je dis que l'identitaire, c'est ça. Mais non, parce que quand on se positionne ainsi, en fait, on néglige, en fait, comment on appelle ça, en fait, on se dit que le sens politique, on s'en fiche, et voilà, mais ça a des conséquences, en fait, le terme identitaire. Alors, moi, je pense que, bon, déjà, qu'est-ce que c'est que être identitaire? Est-ce que c'est défendre l'identité française? Si c'est défendre le fait d'être français, la culture française, la gastronomie française, le savoir-vivre français, l'histoire de France, etc., s'assimiler à la France et défendre tout ce qu'elle représente, ben oui, moi je suis identitaire, c'est comme ça que je le voyais jusqu'à il y a encore quelques mois. Après, défendre l'identité française, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est aussi qu'est-ce qui est inclus dans l'identité française, à part des choses évidentes comme la langue, etc., l'histoire? Est-ce qu'il y a une question ethnique? Voilà, donc c'est ça, je pense, la question principale. Est-ce qu'être blanc fait partie de l'identité française? On va y revenir. Donc moi, je pense qu'il y a à ce sujet des identitaires soft et des identitaires radicaux. C'est quoi les identitaires soft? C'est ceux qui vont dire justement que la France est un pays historiquement de race blanche, d'ethnie blanche, et il faut qu'il reste majoritairement blanc. Il y a des Français qui ne sont pas blancs ou qui sont métissés, etc., comme moi, comme des Maghrébins, des Noirs, etc., y compris d'ailleurs des Français des dom-tom, voilà, les ultramarins, etc., ils sont bien français. Voilà. Donc la France est un pays majoritairement blanc et doit le rester. Bon, ça me va comme définition et comme postulat, c'est-à-dire que oui, je suis d'accord, la France est un pays de blancs. Et ça veut dire aussi que les habitants des dom-tom et les Français qui ne sont pas blancs sont aussi pleinement français et acceptés comme tels. Voilà. Après, il y a les identitaires un peu plus radicaux, on va dire, qui vont dire que euh, le fait d'être blanc fait pleinement partie de l'identité française et en fait, on peut tolérer, donc c'est une question de tolérance, on peut tolérer qu'il y ait des personnes qui ont la citoyenneté française, qui ont un passeport français, mais en vérité, ce sont des Français des papiers et ils ne sont pas vraiment des vrais Français. Donc on les tolère. Donc aux yeux des identités radicaux, moi, je ne suis pas un vrai Français, je suis un citoyen français. Voilà, et donc des gens comme moi, il en faut un petit peu, ok, on les tolère, mais on ne va pas, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose on va dire, un identitaire soft qui va dire oui, Marc, ou enfin moi je dis Marc, mais ça peut être Éric Zemmour, ça peut être Jean Messia, ça peut être Kylian Mbappé. Voilà, donc soit on dit vous êtes vraiment des Français, bon voilà, c'est un fait, soit on dit non, vous n'êtes pas vraiment des Français et on peut tolérer que vous existiez. Donc c'est la différence que je fais. Après, je pense qu'il y a des enjeux politiques, il faut faire la différence entre quelqu'un qui a un rôle d'influenceur et quelqu'un qui a un rôle politique.
Bon, moi, comme vous le savez, enfin en tout cas peu importe ceux qui le savent, je suis un élu local, je ne suis pas un influenceur, mon rôle est politique. Donc je veux rassembler des électeurs et de toute façon, je ne peux pas être identitaire moi-même. Pour moi, on peut être français, quelle que soit son origine ethnique. Et voilà, donc tous les Français, quelle que soit leur origine, sont français pour moi. Après, quand on est influenceur et que notre but, c'est éventuellement de faire du buzz, de vendre des livres, etc., etc., on peut être plus clivant, on peut donner un avis un petit peu plus extrême, un petit peu plus vendeur. Et voilà, mais on est dans un rôle d'influenceur, on en fait peut-être un business, etc. Mais ce que je veux dire là, c'est que les militants, chez les militants, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un identitaire. Parce que certains, comme moi, ont fait l'erreur de penser que l'identitaire, c'est juste quelqu'un qui défend l'identité française, la culture, la langue, etc. Mais ce n'est pas ça. Et il y a des militants qui, en fait, là, par contre, c'est ceux qui sont un petit peu extrêmes identitaires, qui vont dire que, ben non, les Français doivent être blancs, point final. Voilà. Et en fait, ça, c'est contre-productif. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire au niveau influenceur, ça peut être productif. Donc, quand on dit ça, ça peut faire plaisir à pas mal de gens des réseaux sociaux. Mais quand on dit ça en tant que militant d'un parti politique, ben, ça décrédibilise la cause. Après, bon, si c'est des comptes anonymes sur Twitter, sur X et divers médias, dans Telegram, etc., peut-être que ça passe parce qu'on ne sait pas qui sont ces gens. Mais en fait, si vous êtes des militants, si vous avez des vrais militants, c'est-à-dire vous avez votre visage, votre prénom, votre nom, et que vous êtes dans un parti politique, vous ne pouvez pas être identitaire. C'est contre-productif. C'est pas comme ça que vous allez rassembler les Français. C'est pas comme ça que un candidat identitaire pour arriver à 50% des voix au deuxième tour d'élection présidentielle. Voilà. Et de plus, je pense que les identitaires, de toute façon, ils votent pour le candidat le plus identitaire ou le plus à droite possible. Donc, en fait, les électeurs qui sympathisent avec la cause identitaire, de toute façon, ils votent pour Reconquête, pour RN. Il n'y a pas besoin de les convaincre. Ce qu'il faut convaincre, c'est les électeurs du centre, droit, ou même de la gauche. Moi, je viens des LR à l'origine, je ne viens pas du RN. D'ailleurs, j'observe que la plupart des identitaires chez Reconquête viennent du RN et la plupart des assimilationnistes viennent de la droite classique ou autre. Donc, ce n'est pas un hasard. Mais en tout cas, ce qu'il faut convaincre, ce sont peut-être pas les centristes, le centre droit, mais en tout cas tous ceux qui perçoivent la cause patriote comme un petit peu extrême. Donc voilà, c'est ceux-là qu'il faut convaincre, et ce n'est pas les identitaires. Les identitaires, de toute façon, ils vont voter pour le candidat le plus identitaire. Voilà, donc ma conclusion, c'est que donc, tout dépend de la définition d'identitaire. Si on dit que défendre l'identité française, défendre la culture française, défendre la langue française, c'est ça être identitaire. Voilà, moi je suis identitaire, il n'y a pas de problème. Et il peut y avoir éventuellement une notion ethnique. Moi, comme me disent que la majorité de la population française doit être blanche, tout comme la majorité des Chinois ou des Japonais doivent être asiatiques, c'est normal, ça me va. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre de côté les cas particuliers, ou même pas les cas particuliers, les minorités, c'est-à-dire qu'il y a des minorités en France qui ne sont pas blanches et qui en fait ils sont parfaitement français. Mais pareil en Chine et au Japon, il y a des Chinois, des Japonais, des Thaïlandais qui ne sont pas asiatiques. Il y en a qui sont blancs, il y a même à Hong Kong, il y a des Hongkongais qui sont blancs pour différentes raisons. Moi j'en connais qui sont d'origine britannique, qui n'ont qu'un passeport, le passeport de Hong Kong, et qui ne parlent pas chinois. Ils sont blancs, voilà, il n'y en a pas beaucoup. En général, ils ont aussi le passeport britannique, mais ça existe aussi. Voilà, au Japon, on a eu récemment une Miss Japon qui était d'origine ukrainienne. Effectivement, ça fait toujours polémique. On se dit, est-ce qu'elle est vraiment japonaise? Même si elle est née au Japon, elle parle japonais, elle est tout comme une japonaise, sauf qu'elle est blanche. Moi, je considère qu'elle est japonaise. Voilà. Mais je peux comprendre ceux qui considèrent qu'elle n'est pas une vraie japonaise. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, mon positionnement, voilà, en tant qu'assimilationniste, je suis pour l'assimilation. Encore une fois, je ne suis pas pour l'assimilation des peuples entiers. Je sais que ce n'est pas possible, mais je suis pour l'assimilation des individus. Et ça,
normalement, les identitaires ne sont pas pour l'assimilation des individus parce qu'ils considèrent que dans la notion d'identité française, il faut être blanc. Donc, ils sont contre l'assimilation, normalement. Bon, bref, j'ai posé la question, donc j'ai eu quelques réponses, je vais les commenter. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je vois en gros trois types de militants patriotes, on va dire. J'ai vu récemment que Jean Messia a rejoint la liste de Reconquête et je trouve ça très bien. J'adore Jean Messia et je vais voter Marion Maréchal, entre autres, parce qu'il y a des personnes comme Jean Messia sur la liste que j'aime bien. Mais en fait, je pense qu'au sein des soutiens, il y a principalement trois types. Il y a les identitaires hardcore, les identitaires soft et les assimilationnistes. Voilà. Donc ceux qui vont être hardcore, ils vont dire, ils n'aiment pas Jean Messia, ils disent, voilà, mais c'est quoi cet arabe sur la liste de Reconquête, il fait chier, etc. Ils ne l'aiment pas. Quand ils vont le voir à un meeting, ils ne vont pas le serrer la main, ils vont être de côté, ils vont être obligés de voter Reconquête parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas choisir. Mais en fait, ils vont voter pour la liste, mais il y a certaines personnes sur la liste qu'ils n'aiment pas, dont des personnes qui sont issues de l'immigration, qui ne sont pas blanches. Voilà, ça c'est les plus hardcore. Après les softs, ils vont en général... Ils vont comprendre qu'on a besoin de gens comme Jean Messia, tout comme, voilà, sur la liste, il faut un black, il faut un asiatique. Bon, très bien, ça fait un petit peu, on remplit un peu des quotas, ça fait bien. On met un ambassadeur, voilà, ça fait un peu de la diversité, on les met à des postes symboliques. Et en fait, des identitaires soft vont considérer qu'il faut que la liste soit blanche, c'est comme ça, mais qu'il faut quand même obtenir les voix de tout le monde, donc on met des identitaires. Okay. On met des personnes issues de l'immigration. Ok, très bien. Et enfin, il y a les assimilationnistes pour qui il n'y a aucun sujet, c'est-à-dire qu'on peut très bien être maghrébin, noir, asiatique, etc. La question ne se pose pas. Voilà, donc, et j'en fais partie. Même si on peut dire que voilà, je me contredis un peu parce que je dis oui, c'est très bien qu'il y ait quelqu'un issu de l'immigration, de la liste Reconquête. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles, voilà, non pas pour lesquelles je vote, parce que de toute façon j'aurais quand même voté, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je mets la liste en avant et j'en parle, mais parce que voilà, je pense qu'il faut, c'est important, il faut qu'on arrête d'être complètement extrême sur la question identitaire si on veut aider la cause patriote. Moi, je ne suis pas un identitaire, mais je suis un patriote. Bref, je lis un petit peu les réponses. Twitter, Loïc, Ploum. Un identitaire, c'est une personne qui veut défendre tout ce qui peut représenter son pays. Bon, ça me va, très bien comme réponse. Quintela, David. Salut David. Une personne identitaire se définit souvent par son engagement envers les valeurs, les traditions et les particularismes culturels de son groupe d'origine. Elle est généralement attachée à la préservation de l'identité collective face aux influences extérieures qu'elle perçoit comme menaçantes. Son discours peut inclure une forte dimension nationaliste ou régionaliste. Ça me va comme définition, très bien. Il n'y a pas de mention d'ethnie, de race, ok. Mais je pense que, cher David, ça ne correspond pas à la majorité des définitions de ceux qui se proclament identitaires. Dan Krapou dit « Un patriote, celui qui fait passer les siens, les identiques avant les autres. » Bon, ça me va aussi, ouais, ça c'est assez naturel, même dans la nature, voilà, les lions défendent les lions, les gazelles défendent les gazelles, on défend les siens, les identiques par rapport avant les autres, ça c'est normal. Vincent Billy. Une personne identitaire, c'est pour moi une personne qui souhaite que la population d'un pays soit la plus homogène possible ethniquement pour une cohésion nationale maximale. Ça me va, voilà, on va dire que c'est des identitaires soft. Comme je l'ai dit avant, moi je n'ai aucun problème à dire que la France doit rester majoritairement blanche. Si, je ne sais pas, il y a combien de... On ne peut pas faire de statistiques ethniques en France. Je ne sais pas quel pourcentage de blancs, là je dirais 50%. Il y a des quartiers où c'est 10%. Mais en tout cas, je dirais il y a 50-60% de blancs en France. Si j'avais une baguette magique, je suis fatigué aujourd'hui, je dirais j'en mettrais 80%, 90%. Tout comme en Chine, au Japon, je mettrais 80-90% d'Asiatiques. Pour l'instant, il y en a plus que ça. Bon, bref. Mais en tout cas, d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Voilà, Vincent dit que la population d'un pays soit la plus homogène possible, ethniquement, pour une cohésion nationale maximale. Alors justement, c'est vrai que, enfin, je pense, plus c'est homogène,
plus il y a de la cohésion, il y a l'ordre de la sécurité. Si on regarde par exemple le Japon, qui est un pays plutôt homogène ethniquement, même s'il y a de plus en plus de Noirs, de Vietnamiens, donc il y a des Asiatiques qui ne sont pas japonais, etc., etc., des Philippins, etc. Le Japon est plutôt homogène et ça se passe bien. Et que je pense que si la France était plus homogène, ça se passerait aussi bien. C'est pour ça que voilà, il y a un lien entre l'immigration de masse et l'insécurité en France. Là, il y a pas de, il y a pas photo, ça c'est clair. Voilà. Après, quelle est la solution? Est-ce qu'on vire tous ceux qui ne sont pas blancs en France? Non, ça c'est impossible. Donc en fait, ça me fait penser à Daniel Conversano, que j'aime bien en fait l'écouter. Il dit pas mal de choses intelligentes, beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais en fait, il est passé dans le livre noir. D'ailleurs, je lui ai dit quand je suis passé sur sa chaîne, il est passé dans le livre noir. Il disait qu'il y avait deux solutions. Soit il faut qu'un pays soit homogène ethniquement, comme le Japon, comme les pays de l'Est de l'Europe. Voilà. Quand on va en Pologne et en Hongrie, on voit surtout des blancs. Et ça se passe plutôt bien. Donc la première possibilité, c'est que le pays soit homogène. La deuxième possibilité, c'est qu'il y ait on va dire de l'autorité, c'est-à-dire Dubaï, Singapour, Hong Kong peut-être, voilà. Mais en tout cas, Dubaï et Singapour, ce sont deux exemples de pays de melting pot où il n'y a pas de problème d'insécurité comme en France, ou quasiment pas. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a toujours un petit peu, mais c'est négligeable. Et d'ailleurs, à Dubaï, il y a 90% d'immigrés, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas émiratis. Donc voilà, et en plus de ça, c'est un pays, en tout cas les Émirats, c'est un pays musulman et les choses se passent bien. J'ai été à Dubaï, il y a beaucoup de Français qui habitent à Dubaï et pas juste des influenceurs, etc. Il y a des Français qui sont là-bas, qui font du business et qui vivent très bien là-bas, des femmes qui vivent sans porter le voile, des Français qui boivent de l'alcool, mangent du porc, il n'y a aucun problème. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un pays qui est ouvert sur le monde et c'est un pays qui n'impose pas, non seulement on n'impose pas nos propres coutumes à Dubaï, aux Émirats, mais en plus de cela, eux, ils n'imposent pas forcément leurs règles, la charia, etc., aux étrangers aussi. C'est-à-dire, ils n'obligent pas les femmes à porter le voile, etc. Donc finalement, c'est pas si mal que ça, Dubaï. Et Singapour, c'est pareil aussi. Il y a le melting pot, il y a les musulmans malais, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs communautés officielles d'ailleurs. La race est inscrite sur la carte d'identité. Ou alors je ne sais plus si c'est la Malaisie seulement ou la Singapour aussi, bon peu importe, mais en fait il y a officiellement des ethnies à Singapour et il y a de l'ordre de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a des caméras partout, parce que si on fait une connerie, on va en prison, on est sanctionné et c'est ce qui manque en France. Voilà, moi je pense qu'en France il manque l'autorité, il manque une fermeté de la justice. C'est ça le problème. Il est impossible en France, d'après moi, de revenir à la France des années 50 ou avant, qui est une France plus homogène. Voilà, bref, on avance. Gaspard Gros, sur Twitter encore, un identitaire, quelqu'un qui a compris l'enjeu de l'identité, a commencé par son acceptation la plus basique, la biologie. C'est-à-dire qu'une culture, civilisation est en effet le reflet de sa population originelle, en ce sens qu'elle n'existe pas sans ce peuple originel. Un identitaire remet la nature à son niveau face à la culture, c'est-à-dire au-dessus. Les humains ne sont pas interchangeables comme de simples constructions culturelles. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de biologie, d'ethnie, et il parle de la culture. Et il dit que la biologie, c'est plus important que la culture. Mais là, je ne suis pas d'accord. Mais il a le droit de penser ça, hein, je respecte, il n'y a pas de souci. Je vais prendre un exemple. Voilà, les binationaux, les enfants issus de couples mixtes, ils sont quoi alors? S'ils sont blancs et asiatiques, blancs et noirs, ils sont métissés. Qu'est-ce qu'ils sont? Alors, ils sont. Voilà, moi je pense que c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi en France, qui est allé à l'école française, ou peu importe où il est, donc n'importe quel pays il peut être en Chine. Il est né en Chine, il va à l'école chinoise, il peut être asiatique, blanc ou noir, ben, il est chinois. Voilà, parce il est né là, il a cette culture, il a cette langue, et ici, il s'y assimile même pas parce qu'il y habite, il s'y identifie, il se pense, il se définit comme chinois, peut-être comme patriote chinois, ou français ou autre. Donc en fait, l'ethnicité pour moi, je ne dis pas que ça n'a aucune importance, mais ce n'est pas ça le plus important. Et d'ailleurs, je vais prendre l'exemple extrême, quelqu'un qui est adopté. Là, vous savez, en France, par exemple, il y a beaucoup
de personnes qui ont été adoptées de Corée, par exemple. D'ailleurs, on a eu des ministres d'origine coréenne, qui ne sont pas les meilleurs ministres du monde, mais voilà, ils sont français. Ils sont français ou pas? Voilà, ils sont nés en Corée, ils sont arrivés en France quand ils étaient bébés ou vraiment très très jeunes. Donc ils ne se rappellent plus de leur vie en Corée, ils n'ont aucun souvenir. Ils ne connaissent que la France. Ils ont été élevés dans une famille française, ils sont allés à l'école française, ils ont des parents blancs ou pas, mais bon voilà, ils ont des parents français. Voilà, eux, ils sont français ou ils ne sont pas français. Donc non, la culture pour moi est plus importante que la biologie. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais Marc, tu prends des cas très, 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 très particuliers, on ne peut pas en faire des généralités, etc. etc. Voilà. Mais c'est ça ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que, en fait, c'est extrême de prendre, de considérer qu'il n'y a aucune importance au niveau de la biologie, c'est-à-dire que la culture est moins importante que la biologie. Non, il faut prendre en compte les cas exceptionnels. Donc, dire que les Français qui ne sont pas ethniquement blancs ne peuvent pas être Français, c'est exclure des gens qui sont, par exemple, adoptés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on passe pour des extrémistes. Et je reviens encore à la stratégie politique. On a le droit de le penser, mais voilà, même moi, je pense que les Français, un Français, c'est quelqu'un de blanc, etc., en général. Donc, en fait, on est d'accord sur le fond. Mais en fait, moi, je ne parle pas du fond, je parle de la stratégie. Parce que voilà, je suis engagé en politique. Et je dis qu'en fait, la cause identitaire, c'est contre-productif parce qu'en fait, ça fait fuir les gens qui sont, comme je l'étais moi avant, de la droite traditionnelle, républicaine, etc., etc., pour qui les mots ont un sens. Et donc, quand on me dit que les Français ne sont que blancs, ben moi, ça ne me choque plus. Ben voilà, la preuve, je l'accepte. J'ai des amis qui sont identitaires, mais je sais que ça choque un certain électorat dont on a besoin si on veut changer les choses en France. Bon, autre commentaire, Guy Terre Noire, salut Guy, qui est en Thaïlande, expatrié, retraité à Pattaya. Il dit une personne qui revendique son identité nationale, ethnique, culturelle ou religieuse dans le cadre de son engagement civique et politique, c'est ce que je suis. Ok, ben très bien Guy, tu as le droit de revendiquer, tu as le droit de dire que tu es français, blanc, qui habite en Thaïlande, aucun problème, ça me va. Fauderge, individu conscient de son appartenance à une ethnie. Conséquemment, ses actes et ses pensées sont accordés à la volonté de rendre pérenne l'avenir des siens. Ok, très bien, c'est un peu comme celui qui parlait de les siens avant ceux qui se défendent ceux avec qui on est identique. Ok. Une personne, Pantra 4875, une personne pour qui français égale 100% de sang européen. Aucune goutte de sang extra-européen n'est tolérée. Voilà, ben là, on arrive au commentaire le plus extrême de l'identité radicale, c'est-à-dire que quand on a une goutte de sang non européen, on n'est pas français. C'est-à-dire que du coup, si je résume, ceux qui viennent des dom-toms, ce ne sont pas des Français, alors il faut s'en débarrasser, etc. Et on veut une nation de race blanche. Voilà. Et on peut éventuellement tolérer, si je comprends bien, qu'il y ait des étrangers qui travaillent en France, mais qui sont, voilà, et qui sont chinois, qui sont africains, ou peu importe quel pays d'Afrique. Mais en fait, on les tolère, mais ils ne sont pas français. Voilà. Donc on fait quoi? Tous ceux qui ne sont pas blancs, on leur enlève la nationalité française. En fait, ça, c'est complètement débile. En fait, souvent, bon là, c'est un compte qui est anonyme, Pantra, je ne sais pas ce que c'est. Les comptes dans les réseaux sociaux qui n'ont pas de prénom, de nom, de photo, souvent, c'est des trolls. Et parfois, c'est des trolls de gauche qui essaient de faire passer la droite pour des débiles. Et ça existe de l'autre sens aussi. Il y a des gens de droite qui se font passer pour des gens de gauche pour décrédibiliser la cause de gauche. Voilà. Mais pourquoi j'en parle quand même, parce sans vérifier, parce que je ne sais pas qui c'est, parce que je sais qu'il y a des gens de droite qui pensent ça. Voilà, donc j'ai même des amis qui pensent ça. Ce sont quand même mes amis, moi je respecte. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est contre-productif. Donc arrêtez de dire ça. Laissez ça éventuellement aux trolls gauchistes, mais en fait, il y a des gens qui disent ça aussi avec leur vraie identité de les réseaux sociaux. Hein. Je n'ai pas d'exemple maintenant, j'ai pris le commentaire que j'avais sous la main, mais voilà. Ouais. Ensuite, voilà pour Twitter, j'ai eu quelques réponses sur Telegram, dans mon canal Telegram. Identitaire, c'est une personne qui défend la civilisation européenne et veut la création d'un État fédéral européen, une sorte d'États-Unis d'Europe. Voilà, donc qui a écrit ça? C'est 3 petits points, un compte anonyme. Je ne sais pas pourquoi pas, j'avais pas ça en tête, mais c'est un commentaire qui me semble intéressant parce que justement, dans le côté identitaire de nos jours, on parle de plus en plus d'identité de civilisation européenne au-delà de l'identité française.
Donc, je sais que parmi les identitaires, il y a beaucoup de personnes qui vont parler d'ethnicité européenne, de race blanche. D'ailleurs, on peut remarquer que dans le conflit russo-ukrainien, voilà, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup d'identitaires. En général, les identitaires, ils soutiennent l'Ukraine, y compris des groupes comme le GUD. Voilà, vous savez que moi j'ai vu quelque chose qui. Ça choque certaines personnes que le GUD, pareil, j'ai vu quelques posts, soutient la guerre en Ukraine, non pas parce qu'ils soutiennent l'Ukraine, mais parce qu'ils ce sont des blancs et que les blancs défendent les blancs. Voilà. Et souvent, ils critiquent la Russie parce qu'ils disent que la Russie, c'est un melting pot, il y a pas mal d'islamistes, il y a de tout, il y a des Asiatiques, etc. Et donc, c'est un truc bizarre. Donc, ils n'aiment pas la Russie parce que la Russie, c'est multiculturel et ils aiment l'Ukraine parce que l'Ukraine est blanche. Même si ce n'était pas la Russie qui avait attaqué l'Ukraine, si c'était l'Ukraine qui avait attaqué la Russie, ils soutiendraient quand même l'Ukraine parce que c'est des blancs. Et les blancs défendent les blancs. Voilà. Je ne dis pas que tous ceux qui soutiennent l'Ukraine sont comme ça, mais il y en a une grande partie. Shadow Olfon. Shadow Olfon, c'est aussi un compte qui veut rester anonyme, mais il commente pas mal sur mon canal Telegram. Une personne qui défend les Européens et leurs identités régionales selon une optique culturelle et ou ethnique. Ok, ouais, bah c'est ce dont j'ai parlé. Alors, lui, c'est quelqu'un qui est un militant reconquête, d'après ce que je comprends. Et il dit, attention, ne pas confondre entre les assimilationnistes et les identitaires. Le parti Reconquête a deux factions, assimilationnistes et identitaires, et ça se passe bien ensemble en interne et en externe pour l'instant. Ça, c'est intéressant, ça. Et je vous donne des exemples des candidats. Éric Zemmour est assimilationniste lui-même, car il a dit lui-même qu'il n'est pas un Français de souche européenne, mais un Français de papier bien assimilé. Bon, okay, Français de papier, je trouve ça un petit peu péjoratif, mais bon, soit. Français de papier bien assimilé, il a des origines juives berbères, c'est-à-dire qu'il a des origines extra-européennes. Voilà. Un assimilationniste doit respecter l'identité ethno-culturelle européenne qui doit rester une majorité écrasante dans chaque pays européen. Et ça, pour l'instant, ça me va comme définition. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu Éric Zemmour, j'ai fait la campagne d'Éric Zemmour, j'ai représenté Reconquête dans les élections législatives parce que je suis tout à fait d'accord avec cette définition d'Éric Zemmour. Ensuite, Shadow, Monsieur Anonyme, continue. Marion Maréchal est identitaire. Je ne l'avais pas perçu comme ça. Mais bon, voilà, il dit ça. Marion Maréchal est identitaire elle-même, car c'est une Française de souche européenne qui n'a pas envie que son pays français et son continent européen deviennent des pays où les autochtones européens deviennent minoritaires. Voilà. En fait, là, il dit la même chose qu'avec Zemmour. Ensuite, il continue. Le point commun entre les assimilationnistes et les identitaires sont le respect de la civilisation européenne et occidentale. Voilà, je suis d'accord. Et ensuite, il dit le point différent entre les assimilationnistes et les identitaires sont qu'ils n'ont pas la même ethnie. Alors, je pensais que c'était une erreur. Je pensais qu'il disait qu'ils n'ont pas la même conception de l'ethnie. Mais non, en fait, lui, il dit qu'en fait, au sein des militants et des sympathisants de Reconquête, en fait, les identitaires sont ceux qui sont comme Éric Zemmour. Et, non, les assimilationnistes sont ceux qui sont comme Éric Zemmour et les blancs sont identitaires. Voilà, donc parce qu'il dit que entre les identitaires sont qui n'ont pas la même ethnie. Donc en fait, si on est blanc, on est identitaire, et si on n'est pas blanc, on est assimilationniste, c'est un peu bizarre. Donc non, là je ne suis pas d'accord. Ensuite, Daniel Boone sur Telegram. Les identitaires ont une conception purement raciale et ethnique à la manière des nazis. Les assimilationnistes, non. Celui qui croit davantage à l'identitaire, c'est quelqu'un qui croit davantage à la réalité profonde de la tribu, de l'ethnie, du sang, de la race, des civilisations, de l'histoire partagée au sein de sa communauté qu'au concept universaliste d'égalité, de communauté humaine globale, de fraternité abstraite. Oui, plus ou moins. En tout cas, je pense qu'effectivement, les identitaires mettent l'ethnie comme un critère important. Après, nazi, etc., bon, je pense que c'est un peu abusé. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup se considèrent identitaires alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que d'être identitaire. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les identitaires, l'ethnie, la race, c'est important. Voilà. Et enfin, je vais finir avec Thierry, parce que justement, Thierry, tu es la raison pour laquelle je fais cette vidéo, entre autres. Donc Thierry dit, être identitaire, ce n'est pas sale. Être identitaire, c'est avant tout être patriote. Et exiger que toute personne respecte notre histoire multiséculaire, notre langue, que trop de gens salissent, notre folklore, notre gastronomie et nos coutumes. La sauvegarde de l'identité doit chérir l'assimilation et rejeter l'intégration. Défendre l'intégrité de la langue et non la corrompre, vanter nos racines au lieu de
de les renier. C'est ça être identitaire. Ben non. Et justement, Thierry, donc avec tout ce que j'ai expliqué, c'est justement ça que je veux changer, c'est-à-dire faire comprendre que beaucoup de militants du camp national, de sympathisants de Reconquête, se définissent comme identitaires alors que non, ils sont patriotes. Donc, patriote et identitaire, dans ce sens-là, je pense que c'est opposé. Un patriote veut l'assimilation et identitaire ne veut pas l'assimilation. Qu'est-ce qu'il a écrit, Thierry? Donc, tu as écrit la sauvegarde de l'identité doit chérir l'assimilation et rejeter l'intégration. Voilà, non, les identitaires ne veulent pas l'assimilation. Voilà. Après, rejeter l'intégration, oui, je suis d'accord. Il ne faut pas que les étrangers, enfin ceux qui deviennent français, il ne faut pas juste qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils s'assimilent. Là, on revient encore à la campagne d'Éric Zemmour. Je suis d'accord, il faut s'assimiler et être fier d'être français. Ou alors ne pas prendre la nationalité française. Voilà. On peut très bien être un étranger qui a une résidence permanente en France. Comme moi, je suis un étranger qui a la résidence permanente à Hong Kong. J'ai les mêmes droits que les Hongkongais, d'ailleurs, mais je ne suis pas chinois, je ne suis pas hongkongais. Je suis un Français et je suis éternellement un Français ici, tout comme il y a beaucoup de Français qui sont permanents à Singapour, au Japon, et ils ne deviendront jamais singapouriens, ils ne deviendront jamais japonais. Ils pourraient, ce n'est pas impossible. C'est possible, mais c'est des cas très très rares et en général, les Français ne le veulent pas. Pourquoi abandonner sa nationalité française pour devenir singapourien, japonais, alors qu'on peut très bien y vivre et avoir tous les droits que les locaux, à moins qu'on se sente vraiment qu'on ait l'identité singapourienne, japonaise, etc. Ou encore qu'on soit binational, de parents français et chinois, singapourien, japonais, etc. Voilà. Et donc Thierry me dit, sauf que ce n'est pas le sens du mot identitaire, il me dit, toi tu parles politique, moi je parle français. Voilà, donc on revient encore au même problème. Toi Thierry, tu prends le mot identitaire comme sa définition du dictionnaire, etc. C'est ton sens à toi, mais ce n'est pas le sens utilisé aujourd'hui en politique. Voilà, Thierry. L'identité en termes de peuple, c'est l'ensemble des points qui unissent ce peuple. Et si tu ne veux pas changer cette identité, voilà, remplacer, tu as le choix du mot. Il faut assimiler toute personne ne faisant pas partie nativement de ce groupe, de sorte à ce qu'elle embrasse ces critères. Donc voilà, il faut l'assimilation. Voilà, je suis d'accord. Tu en es le plus parfait exemple, mon cher Marc. Ben oui, voilà, je suis issu un assimilé, enfin même si je ne suis pas vraiment assimilé, puisque je suis né et j'ai grandi en France, mais je suis issu de l'immigration et je suis, on peut dire, voilà, je veux bien dire que je fais partie de ceux qui sont assimilés à la France. Ces redéfinitions politiques, Thierry continue, sont des armes mises en œuvre par la gauche depuis Mitterrand qui finissent dans les mains les plus malsaines de la politique française parce que la République, c'est lui, selon lui-même, tout au moins, etc., etc. Voilà, mais en fait, je suis d'accord, Thierry, dans le sens où les redéfinitions des termes politiques, ça pose un problème, mais on n'a pas le choix. Voilà, donc tu as beau dire que tu es identitaire et que tu n'es pas d'accord avec la définition d'identitaire selon Julien Rochdy, selon Thaïs Descuffon, etc. Mais tu n'as pas le choix parce que c'est le terme qui est admis aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, moi, en passant, j'aime beaucoup écouter les Thaïs Descuffon, Julien Rochdy, Daniel Conversano. C'est très intéressant ce qu'ils disent. Je ne suis pas d'accord, mais ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Et voilà, mais en tout cas, il faut juste être clair, il faut savoir ce que c'est que d'être identitaire. Et donc voilà, pour rappel, je parle de stratégie politique. On a le droit d'être identitaire. Les identitaires et les assimilationnistes doivent travailler ensemble pour faire gagner le camp national. Mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas croire qu'on est identitaire si on ne l'est pas. Voilà. Et beaucoup de militants, de soutien, peu importe, c'est pas que Reconquête, c'est même au RN, il y a beaucoup d'identitaires ou de gens qui se croient identitaires, mais en vérité, ils ne se rendent pas compte que la définition d'identitaire a changé. Si vous êtes identitaire, ça veut dire que pour vous, un Français doit être blanc. Voilà.